Bonjour, nous sommes le 16 mai. Le titre de la vidéo est le suivant, Nuremberg 2.0, les procès commencent. Cela fait plus d'1 an que nous sommes englués dans cette soi-disant pandémie du Covid, qui s'est transformée en fait en pandémie de la peur. Il est temps d'ouvrir les yeux et que le peuple, les peuples, toute l'humanité se lève debout pour connaître la vérité. Certains disent que nous vivons une période apocalyptique. Je vous rappelle que apocalypse veut dire révélation, c'est l'heure de la révélation. Nous ne pourrons plus dire plus tard à nos enfants que nous ne savions pas. La vérité doit éclater maintenant. En tout cas, plusieurs avocats ont commencé des procès dans ce sens. Le premier qui s'est mis en action est l'avocat allemand Rainer Füllmich, qui est pugnace et qui a déjà eu de grands succès. Maintenant, il dénonce avec cette pandémie un crime contre l'humanité en concertation avec des avocats du monde entier. Je vous ai mis un lien, comme d'habitude, sous la vidéo de l'interview de l'avocat Füllmich par François, qui est un des rares médias indépendants en France. Cette interview est traduite en français. J'en profite pour remercier tous les traducteurs qui interviennent. Ils sont de plus en plus nombreux. Aujourd'hui, je vous mets les liens de 4 vidéos en anglais qui sont bien sûr chacune traduites en français. Cela permet de donner accès à ces informations importantes à tout le monde. Rainer Füllmich est avocat depuis 26 ans en Allemagne et en Californie. Il intervient des deux côtés. Il défend les consommateurs et les PME contre les grands groupes. Il a ainsi gagné 2 procès contre des géants. Le premier contre Volkswagen avec le scandale des voitures diesel qui a fait la une des journaux et Deutsche Bank. Il reconnaît que la justice n'est pas toujours indépendante en Allemagne car les grandes sociétés contrôlent le gouvernement allemand, comme partout. Il est en contact avec d'autres avocats en Europe concernant la crise du Covid, Italie, France, Espagne, Portugal, Suisse et Autriche. Il concentre son action sur le droit anglo-saxon. Pourquoi ? Parce que dans ces pays-là, à savoir États-Unis, Canada et Australie, on peut mettre en place ce qu'ils appellent des class actions. L'avantage est que tout jugement est publié tout de suite à l'international et peut être utilisé par les différents pays, par des milliers, des millions de personnes. Donc c'est beaucoup plus rapide. En Allemagne, il a porté plainte au sujet du test PCR. L'origine de ce test est très surprenante pour le Covid. Alors, l'inventeur du PCR est Kary Mullis. C'est un biochimiste américain qui a reçu le prix Nobel de chimie en 1993. Malheureusement, il est décédé en août 2019. Il a écrit que le test PCR ne peut pas être utilisé en diagnostic car il détecte aussi bien les virus morts que les virus vivants. Alors, contrairement à la fake news diffusée par le journal Le Monde le 7 octobre 2020, et je vous rappelle que Le Monde est financé par Bill Gates. Bien sûr, l'avocat Füllmich a creusé le sujet de manière très précise avec de nombreux experts, et voici ses conclusions. Le test PCR a été repris par le professeur allemand Drosten. Il a modifié le test PCR en faisant une thèse en juin 2020, juste après le début du Covid. Ensuite, il a écrit des articles à l'international qui ont été lus par l'OMS. Très rapidement, l'OMS a validé ce nouveau test PCR pour tous les pays. En fait, après expertise, il s'avère que ce test n'est pas fiable. De plus, l'OMS autorise un nombre de cycles supérieur à 25, jusqu'à 45, ce qui s'est fait en France, et ça donne des résultats aberrants. Une action juridique est en cours contre Drosten en Allemagne. Alors, je vous ai mis aussi une autre vidéo intéressante, toujours du même avocat Füllmich, mais dans un contexte plus large avec le Canada. Je vous ai mis le lien sous la vidéo, c'est bien sûr traduit en français. Alors nous avons un échange justement entre Füllmich et l'avocat canadien Dominique Desjarlais. Cet échange a été retransmis par Radio-Québec. Il y a une excellente collaboration qui va mener à la construction d'un réseau international d'avocats. Seuls, nous ne pouvons rien faire, mais à plusieurs, le procès de type Nuremberg 2.0 est possible. Concernant le test PCR, il se peut que Drosten ne soit qu'une marionnette, c'est ce qu'il dit. Il faudra alors chercher les véritables responsables.
et ce sera certainement des grandes entreprises. Il faudra créer un tribunal distinct de droit international pour traiter ces crimes contre l'humanité. Cela peut être assez rapide car il y a en ce moment des réunions de concertation entre l'Allemagne, la Suède, le Canada, les États-Unis, l'Australie et la Grande-Bretagne. Vous voyez qu'il y a du monde. Alors, il est peut-être intéressant de rappeler le contexte du procès de Nuremberg. Il a été intenté par les puissances alliées contre 24 des principaux responsables du Troisième Reich, accusés de complot, crimes contre la paix, crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Il s'est tenu à peu près pendant un an, de novembre 1945 à octobre 1946, dans le palais de justice de Nuremberg, et ça constitue la première mise en œuvre d'une juridiction pénale internationale. Il a abouti à la condamnation à mort par pendaison de 12 condamnés et des peines de prison allant jusqu'à la perpétuité. Le procès du Nuremberg a permis de poser des règles pour la première mise en application de la condamnation pour crime contre l'humanité. Alors, je vous ai mis aussi des liens par rapport au témoignage de Vera Sherav, qui est juive, et son témoignage est très intéressant et c'est aussi une expertise éclairée. Alors, Vera Sherav donc, a survécu à l'Holocauste dans son enfance. Son père n'a pas survécu. Elle a rejoint sa mère à New York quand elle avait 8 ans. Aujourd'hui, elle est militante contre la recherche biomédicale après la mort de son fils adolescent, des suites d'une réaction mortelle à la clozapine. Donc aujourd'hui, elle est très active et elle dit les choses suivantes, je cite « En tant que juifs, nous devions porter une étoile de David avec les nazis pour nous identifier. Les lois d'exclusion empêchaient notre famille de vivre normalement, les activités sociales nous étaient interdites. Les premières obligations de vaccination étaient pour les enfants, alors que maintenant, en 2021, c'est pour les adultes. » Je cite toujours. Avec les nazis, le programme spécial T4 déterminait les personnes inutiles. Le T4 a été aussi un terrain d'essai pour de nouveaux produits pharmaceutiques. Les entreprises qui ont participé à l'Holocauste ont été de grandes entreprises. IBM, Kodak, Ford, Coca-Cola, Nestlé, Bayer, Chase Manhattan, qui appartient à Rockefeller. Ce souvenir se transmet par les Allemands. Et elle dit qu'elle pense que ce sont les Allemands, en 2021, qui doivent réagir en premier. En conclusion, elle nous dit que les mesures sanitaires actuelles du Covid nous mènent à la dictature fasciste et à un génocide. C'est triste de voir que l'histoire se répète. Alors, dans un autre cas de figure, nous avons le témoignage d'une Israélienne, donc tout récemment, il y a à peu près un mois, vidéo qui a été bien vue sur Internet puisqu'elle a fait 460 000 vues. Alors là encore, je cite ce qu'elle dit par rapport à Israël. Notre propre gouvernement nous a vendus comme cobayes d'un vaccin expérimental. Nous sommes devenus le plus grand essai clinique vaccinal de toute l'histoire. Nous sommes prisonniers de notre pays, puisqu'ils ne peuvent plus prendre l'avion. Ils expérimentent leur vaccin sur des femmes enceintes. Si nos enfants ne sont pas vaccinés, ils ne peuvent plus aller à l'école. Les personnes ont été forcées à se faire vacciner, sinon elles perdent leur travail. Ils ne peuvent plus acheter dans les magasins. Les médias cachent tous ces faits. Voilà son témoignage, c'est du vécu en Israël. C'est un peu différent de ce qu'on voit sur les médias. Alors vous me connaissez, je termine toujours mes vidéos par une note positive, et ici elle sera très positive. L'avocat qui est le chef d'orchestre de tous les avocats internationaux est Reiner Fuellmich. Il est très apprécié par le grand public, mais aussi par la sphère juridique internationale. Intègre, juste, loyal, avec un haut sens des valeurs humaines. Il a toujours défendu les petits et les faibles avec pugnacité. Il l'a prouvé en gagnant seul face à des géants, Volkswagen et Deutsche Bank. Aujourd'hui, il combat contre l'état profond dans le monde. Seul, il ne peut rien faire. Il le dit absolument de manière ouverte. C'est pourquoi il fédère un vaste réseau d'avocats dans le monde, Allemagne, Canada, États-Unis, Australie, sur la base de la class action, qui aura une répercussion internationale très rapide. Par ailleurs, des procès locaux ont lieu en ce moment en Europe, à savoir au Portugal, en Autriche et en Allemagne. Pendant ce mois de mai, il y a une concertation internationale d'avocats qui a lieu pour mettre en place la phase ultime de cette action juridique avec un procès de type Nuremberg 2.0.
Il est prévu d'être mis en place pour fin 2021. Donc, dans quelques mois, je pense qu'on aura des informations plus précises là-dessus. La vérité doit éclater. La lumière arrive. La vérité sera révélée. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à une prochaine vidéo.